Madridistas, si on nous demande aujourd'hui au Real Madrid c'est quoi notre projet sportif, est-ce que nos dirigeants sont en mesure de donner une réponse? Si on demande aujourd'hui à Florentino Pérez quels étaient les objectifs derrière le mercato qu'il a fait ces dernières années, ou tout simplement quel est le projet pour lequel il a recruté les joueurs qu'on a ces dernières années, est-ce qu'il pourrait répondre? Parce que moi j'ai regardé un peu l'effectif, moi j'ai l'impression de voir une salade. Dans la même équipe, t'as des joueurs de profils très différents. En gros, dans la même équipe, t'as des joueurs qui sont faits pour deux styles de jeu différents. Je vais essayer de vous illustrer le truc. Par exemple, quand on prend Arda Güler. Personnellement, je pense qu'il n'est pas fait pour une équipe qui doit subir et partir ensuite en contre-attaque. Parce que dans ce cas, il faudra demander des efforts supplémentaires à ce genre de joueur, des capacités à avoir un jeu sans ballon irréprochable. Et même pour abuser au Real Madrid, on est capable de lui demander d'avoir des capacités à défendre un tout petit peu. Et c'est pareil pour Carreras. Pour moi, Carreras, c'est le latéral idéal pour un football offensif, un football de domination. C'est un latéral hybride. Il t'apporte défensivement comme offensivement. Mais on voit ces derniers matchs, il apporte beaucoup plus défensivement qu'offensivement parce qu'il joue derrière un Vinicius, par exemple, qui a un style de jeu précis. Vinicius Junior n'arrive pas à jouer avec un latéral qui le dédouble. Le latéral est là, il fait son travail défensif, lui donne le ballon et lui s'occupe du reste devant. Et quand tu sais que Vinicius, durant tout le match, va tenter des trucs, il va en perdre des ballons. Donc t'as besoin d'un latéral pour couvrir un peu tout ça derrière. Trent Alexander-Arnold encore ça va. Il peut jouer dans les deux footballs, même si moi je priorise un football de domination aussi pour lui. Dans le sens où quand tu vas vouloir subir et jouer en contre-attaque, est-ce que vous êtes sûr que Trent Alexander-Arnold face à des ailiers qui vont l'acculer, face à une équipe qui va demander à ce que tu défendes, est-ce qu'il est bien placé? C'est la question que je me pose. Et c'est pareil pour des joueurs comme Ceballos. Même si on ne le prend pas au sérieux, c'est pareil. Ceballos, c'est fait pour un football de domination, de possession, des trucs comme ça. Sans oublier aussi des joueurs comme Brahim Diaz, pour moi, c'est des footballs de possession. Et de domination, bien sûr. Et dans l'autre sens, quand je prends des joueurs comme Tchouaméni, par exemple, pour moi, c'est un milieu idéal pour le football à l'italienne. Tu subis, lui pourra gratter ses ballons, il pourra jouer avec son physique, et à côté de lui, tu le mets bien, et puis voilà, c'est tout. Mais quand tu vas vouloir lui demander un football offensif, un jeu de possession, un jeu de domination, je sais pas, pour moi, il sera vite limité. D'où on est souvent mitigé avec lui. C'est pareil pour Jude Bellingham. J'ai l'impression que Jude Bellingham, je ne sais pas, peut-être qu'il va nous montrer une autre facette. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'il est fait pour un football où tu pars en transition. Tu joues vite et puis voilà, tu subis, comme on a vu en 2024. Tu subis et après, devant. En plus, vu comment il aime porter le ballon, il lâche pas vite la balle, est-ce que tu pourras le mettre dans un football de possession? Je ne sais pas. Ou un football de domination. Vinicius, c'est pareil. Vinicius, tu lui parles pas de domination et de possession. Vinicius, c'est la transition rapide. Tu subis, il est prêt à subir, vous subissez, et hop, ça va devant. Et il y en a d'autres, hein. Et c'est là que je me dis qu'en fait, l'effectif du Real Madrid, c'est une salade. En fait, une salade, il y a de tout, mais on ne sait pas à quoi sert chaque chose. Raison pour laquelle je commence à penser qu'il faudra peut-être ramener un réel projet sportif dans ce club. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour nous développer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Arda. Il y a quelque chose qui passe pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai besoin de savoir. Parce que j'ai souvent tendance à te défendre. Mais là, je peux plus rien dire. Je peux plus te défendre. Et avec tout ce qui se passe, la situation au club, et avec les joueurs de statut qu'on a actuellement, je commence à penser, les gars, que Arda Güler, j'ai peur qu'il ne fasse pas long feu au Real Madrid. Pas forcément parce qu'il est nul, mais j'ai l'impression qu'il ne trouve pas sa place. Même si oui, on est d'accord, actuellement, il est quand même nul. Mais on connaît son talent. Le Real Madrid voulait éviter de l'envoyer en prêt et de le faire grandir, le faire progresser, mais j'ai l'impression que ça passe pas. Est-ce que c'est parce qu'on a un milieu de terrain actuellement aujourd'hui qui n'est pas compatible? Parce que moi, ce n'est pas pour faire un comparatif, je le redis. Parce que vous, sur les réseaux, vous aimez bien attraper les gens. Donc je fais un tout petit peu le lien avec Vitinha. Mais c'est pour donner l'exemple de la situation, voilà. Donc Vitinha, par exemple, je me rappelle, il y a encore quelques années, il y en a qui disaient qu'il était nul. Je me rappelle à l'époque, Vitinha, il y a quelques années, ça voulait le dégager, ça voulait le vendre, ça disait qu'il était nul. Mais aujourd'hui, ça a construit un milieu cohérent avec lui autour de lui, ça se passe bien. C'est pareil pour Fabian Ruiz. Au début, je me rappelle, ça l'appelait Lara Fabian. Pour ceux qui s'en rappellent. Et là, d'un coup, ils sont tous bons. Donc, est-ce que ce n'est pas le milieu du Real Madrid qui n'est pas cohérent? Parce que même Arda, si on enlève Jude Bellingham, ces derniers temps, c'est pas bon non plus, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est bizarre. Nos milieux de terrain ne sont plus bons. Donc, est-ce que c'est réellement de leur faute? Je sais pas. Parce que là, j'arrive pas à me mettre dans la tête que ce mec-là, il peut peut-être aller briller ailleurs. Je me dis encore que peut-être que si tu ramènes des milieux de terrain cohérents, et que tu le mets avec Arda et Jude, je sais pas, je me dis peut-être que ça va... Les gars, laissez-moi espérer. Même si je sais qu'au fond, Arda, j'arrive plus à te défendre, j'arrive plus. Et au pire, si c'est compliqué, est-ce qu'on n'envisagerait pas sérieusement un prêt pour qu'il progresse? Je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour nous développer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Pourquoi vous faites les choquer? Qu'est-ce qui vous étonne? Le Real Madrid a annoncé la blessure de Dani Ceballos. Mais c'est une habitude avec lui. On est habitué, mais qu'est-ce qui vous choque? Mais le pire, c'est qu'il y en a qui comptaient sur ce mec-là pour nous sauver. Pour sauver notre saison. Vous n'allez rien sauver du tout. Je pense qu'il est blessé pour une longue durée. Hein. Je crois à peu près 7 semaines. Si je dis pas de conneries. En fait, lui, il joue pas, mais il a des grosses blessures. Je ne sais pas, moi, à ses heures perdues, je sais pas avec qui il joue. Est-ce qu'il joue avec des esprits? Il joue avec des robots? Je sais pas.
Et en plus, au Real Madrid, on a préféré garder Ceballos plutôt que de prolonger Modric 1 an supplémentaire. Ouais, non, le calcul, il était bizarre. Parce que je me rappelle en début de saison, il y en a qui nous disaient, ouais, mais Ceballos, il est talentueux. Vous ne savez pas à côté de quoi vous passez. Bien sûr que je sais à côté de quoi on va passer, parce que lui, là, il va partir le mercato prochain. C'est le premier qu'il faut mettre sur la liste. David Alaba en deuxième. En fait, non, qu'est-ce que je raconte? Les deux en même temps. Oui, il a du talent. Il peut être celui qui va dicter le tempo du jeu au Real Madrid. Déjà, tous ceux qui ont lancé des débats sur Ceballos, c'est parce que vous avez du temps à perdre. Et c'est parce que le Real Madrid est tombé bien bas. Parce que ce mec-là, il est venu au Real Madrid, ça fait des années, on l'a envoyé en prêt. Il a fait un peu ce qu'il pouvait faire du côté d'Arsenal et on l'a récupéré. Ouais, c'est parce qu'il y avait Modric et Kroos qui pouvaient pas s'imposer. Ils sont pas là. Est-ce que lui aussi il est là maintenant? Il va aller dormir à l'infirmerie. Voilà, c'est tout. En vrai, Marseille, ils auraient dû le récupérer l'été dernier, je pense. Chers Madristas, voici quelques actualités du jour avec Florentino Pérez qui serait en colère suite à notre défaite hier contre Osasuna. En deuxième position, Dani Ceballos serait blessé et sera absent pour plusieurs mois. Et pour terminer, la Liga ouvre une enquête contre les insultes racistes venant de la part des supporters d'Osasuna. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à partager. Let's go! Je disais tantôt que Florentino Pérez serait en colère suite à notre défaite hier contre Osasuna. Et je ne sais pas la colère ici, c'est pourquoi. Parce que tu peines à vraiment faire le ménage dans l'effectif du Real actuellement, quand il y a des joueurs qui ne méritent même pas de porter le maillot du Real, mais tu les laisses là et aujourd'hui tu te dis que toi tu es fâché parce que quoi, on a fait une défaite. Les gars, c'est des conneries. Et moi, si c'est Florentino Pérez qui commence à m'énerver ces derniers temps, je préfère clore ce débat. En deuxième position, Dani Ceballos est blessé. Oh ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a foutu hier, sans pour autant oublier plus de 3 passes ratées qu'il a eu à faire au cours du match. On nous dit qu'il est blessé. Il y a des joueurs au fait à dégager. Qu'on le veut ou pas, ces joueurs doivent quitter le Real obligatoirement. Et pour terminer, la Liga a lancé une enquête contre les insultes racistes de la part des supporters d'Osasuna. Tous les jours, c'est la même chose. On veut des actions. On veut que vous punissiez quelqu'un. C'est la meilleure des choses à faire. Sinon, tout le temps, lancer des enquêtes et après, on ne voit pas la suite. Ça, c'est inutile. Voici quelques actualités, voici quelques infos sur le Real de Madrid. En ce jour, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, les gars. Mbappé serait au cœur d'une très grosse polémique à Madrid concernant l'un de ses coéquipiers. De l'autre côté, l'UEFA aurait très peur de ce qui pourrait se passer contre le Benfica en Ligue des Champions et pourrait envisager des sanctions. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. En effet, depuis sa dernière entrée où Mastantuono ne fait pas la passe à Mbappé, il n'a plus joué un seul match. Il a fait le choix de faire une frappe complètement dévissée et Mbappé avait l'air très mécontent. De ce fait, les médias ont fait le rapprochement. Franco Mastantuono n'a joué aucun match lors des 3 derniers matchs consécutifs depuis que cela s'est passé. Et au-delà de ça, la blessure de Mbappé fait un nouveau débat. Pourtant, de récupération initiale était estimée à 3 semaines. Et comme on l'a vu, Xabi Alonso a voulu accélérer les choses et il pourrait avoir une mise au repos pendant les prochains matchs amicaux de la France. Du côté de Joga Vomito, l'UEFA aurait peur que Vinicius et Prestani ne se serrent pas la main avant le match. Et de ce fait, l'UEFA envisage de sanctionner l'Argentin et de l'empêcher de disputer la rencontre. Parce qu'a priori, Mourinho qui nous fait des phases de traite depuis un moment prévoit de l'aligner. Une bonne nouvelle si on peut le dire comme ça, Antonio Rudiger débutera contre le Benfica. Et pour ne pas s'arrêter là, Dani Ceballos est blessé. Il est venu, il a pris le temps de nous niquer notre première place en Liga et il est reparti. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, sinon encore une fois c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Bonjour à tous les amis, très belle semaine à tous et on commence avec les nouvelles du jour de notre club préféré. Go! On commence l'actu avec l'homme le plus important du groupe Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Le Real Madrid se concentre en priorité sur ce que Arbeloa peut réussir à faire en tant qu'entraîneur avant de prendre une décision. Il faut pas aller par 4 chemins. Soit il gagne la Ligue des Champions, soit il gagne la Liga. Sinon, il sera tout simplement remercié, ni plus ni moins. Kylian Mbappé a été un fantôme complet, errant sur le terrain, sans réel impact offensif. Un jugement très sévère donné par les quotidiens sportifs espagnols sous la prestation du Français face à Osasuna. Alors, soyons clairs une fois pour toutes. Kylian Mbappé est un buteur très efficace. On est d'accord, Le seul problème qu'il a en ce moment, et lors des autres rencontres, c'est qu'il a énormément du mal à trouver sa place sur le terrain. On l'a vu, il va souvent embêter Vinicius du côté gauche. Un des rôles principaux de Kylian Mbappé, c'est de rôder autour des rectangles et éventuellement attendre un centre de Vinicius. On l'a vu face à Osasuna. Vinicius a centré 2 fois. Kylian Mbappé était aux abonnés absents dans le rectangle. Et ça pose un problème d'efficacité, évidemment. Mais ça s'apprend, les amis. Arbeloa a qu'à lui expliquer exactement ce qu'il attend de lui. Kylian est un joueur très intelligent. Donc, à mon avis, avec un peu de persévérance, ça va rentrer dans l'ordre.
Voilà une stat très intéressante. Vinicius Junior est sur une série de 4 matchs consécutifs avec au moins un but marqué. Sa meilleure série est de 5 matchs consécutifs qu'il avait réalisé avec Flamengo en 2018. Prochaine rencontre face à Benfica. Il faut battre ce record, Vini. Il va marquer. Les joueurs du Real Madrid qui seront absents face à Benfica en Ligue des Champions. Rodrigo, il sera pas prêt. Eder Militao, ça on sait. Jude Bellingham, Dean Huijsen et Dani Ceballos. Je suis embêté que Dean Huijsen ne fera pas partie du 11 de base parce que franchement, il aurait pu former à nouveau une excellente charnière avec Rudiger. Hein. Mais bon. On termine l'actu avec quelques rumeurs de transfert. José Mourinho et Unai Emery ne sont plus des options pour entraîner le Real Madrid dès la saison prochaine. Très bonne initiative. Si jamais Arbeloa n'est finalement pas renouvelé en tant que coach du Real Madrid dès la saison prochaine, la direction du Real Madrid doit se tourner vers des entraîneurs très expérimentés, avec une philosophie très moderne et surtout avec leurs propres idées, pas celles de la direction. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour l'instant. Prenez soin de vous, restez connectés et n'oubliez surtout pas, comme d'habitude, ici c'est Madrid. Ciao, ciao les amis. En fait, les Madrilènes, on s'attendait à quoi? Non, mais parce qu'il y en a certains, vous vouliez vraiment conspirer. Non, mais il n'y a pas de conspiration, ils ont récupéré leur première place. Parce qu'il y en avait qui espéraient vraiment qu'ils perdent leur match. Eh ben non, voilà. Ils ont tapé les Levante 3-0 et ils ont récupéré leur première place. Non, mais vu que le Real Madrid n'a pas envie de gagner la Liga, bah on va la laisser à quelqu'un d'autre en attendant. C'est toujours comme ça, c'est toujours le même scénario. Le Barça qui fait des faux pas, on récupère la première place et dès la journée d'après, on leur relaisse la première place. Par contre, eux, vous allez voir, hein, ils vont aller à la première place là, ils vont pas la lâcher d'aussitôt. Et nous derrière, on va commencer à courir après eux comme des petits frères, voilà. C'est ça maintenant le Real Madrid. Déjà qu'on a une Liga de tocards, on ne peut même pas faire semblant de rester premier pendant quelques journées. Non, on aime bien la deuxième place. Elle est confortable, bon fauteuil, il y a la climatisation, on se met bien. Je ne sais plus c'est quelle légende de PL qui disait ce truc-là, mais le Real Madrid, je vous jure, on serait en PL. Il a dit qu'on serait 8e. Et en vrai, je pense même qu'il a été large. 8e, il a été large. De toute façon, le niveau de la Liga, tu le vois. Hein. Quand tu vois déjà que le 3e, il est à combien de points là? 48 points. Ah là là. Bref, félicitations au Barça. Vous avez récupéré votre première place. Après, vous aussi, vous faites les durs. Laissez-nous rester un peu devant. Vous avez déjà remporté la Liga la saison dernière. Laissez-nous graille. Au pire des cas, Florentino vous fera un petit virement. Qu'est-ce que je raconte? Il est radin, il vous fera pas de virement. Mais bref. L'actu foot côté Real, on se lundi matin. C'est parti. Hier, c'était séance d'entraînement surtout pour les joueurs qui n'ont pas joué face à Osasuna et pour les remplaçants aussi. Sinon, les autres, c'était séance d'entraînement au gymnase. En parlant d'entraînement, on a eu le retour de Rodrigo. Tout indique qu'il sera apte pour le match face à Getafe lundi 2 mars. Il joue pas face à Benfica. Pourquoi? Parce qu'il est suspendu. Un autre retour, je pense que ça va nous faire du bien, c'est Jean face à Benfica. Tout indique qu'il sera apte pour le match de mercredi. Dans l'autre sens, on a pris la blessure de Ceballos. Il est blessé pendant à peu près 7 semaines. Il s'est blessé quand? À quel moment? Je ne comprends pas. Et une autre blessure aussi, Juan Martinez. Tout indique qu'il sera absent pendant un mois environ. Je pense que malheureusement, on ne le verra pas avec l'équipe première cette saison. Apparemment, la tactique de Arbeloa ne convient pas à Kylian Mbappé. Le dispositif ne le met pas dans des bonnes conditions. Tout indique qu'au sein du Real, ils veulent être patients avec Arbeloa. Ils attendent de voir ce qu'il peut faire en tant qu'entraîneur avant d'aller chercher un autre entraîneur. Pour moi, c'est une bonne idée. Il faut laisser du temps aux entraîneurs parce que chez nous, c'est tout le temps. Ils arrivent 2-3 mois, on les envoie si ça marche pas. Apparemment, Manchester United cible Kamavinga et ça parle d'environ de 75 millions. L'objectif, c'est de remplacer Casemiro à la fin de la saison. Et on termine avec Hendrik qui a déclaré que son rêve, c'est de gagner la Champions League à côté de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Donc voilà, même entre distance, quelques infos côté Real, on se lundi matin. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Série d'informations concernant le Real Madrid, vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va débuter avec quelques tristes nouvelles. Selon Marca, le jeune Juan Martinez est blessé et il sera absent environ un mois. Dani Ceballos également est blessé. Et selon le journaliste Miguel Lito, il sera absent environ 7 semaines les gars. Et après ça, une bonne nouvelle, Rodrigo a fait son retour à l'entraînement. D'après le média Diario As, la légende du Real Madrid Casemiro a visité
visité l'Inter Miami avec sa famille, il a rencontré la direction de l'équipe. Et les Madrilènes, j'ai une question pour vous. Est-ce que pour vous, Dani Carvajal a toujours sa place au Real Madrid pendant une saison supplémentaire? Diario As l'a confirmé, le Real Madrid ne considère pas Unai Emery comme un candidat pour l'avenir. Et c'est pareil pour José Mourinho. Il est impossible que José Mourinho redevienne l'entraîneur du Real Madrid. Le club ne l'a jamais pris en considération ces dernières semaines. Et donc le Real Madrid se concentre en priorité sur ce que Alvaro Arbeloa peut accomplir en tant qu'entraîneur principal. Musiala a parlé de ce que Vinicius a vécu pendant le match face au Benfica. Il a donc affirmé: notre entraîneur a déjà soulevé des points importants. Le racisme n'est pas un sujet facile. Vu la confiance que j'ai en Vini, je ne pense pas qu'il mentirait sur un sujet pareil. Je trouve qu'il a bien géré la situation. C'est un sujet qui circule depuis un certain temps et personnellement, ça me désole.